Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. La visite de travail à Bruxelles, en Belgique, du président de la République de Côte d'Ivoire, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a représenté le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors d'une rencontre avec les ressortissants ivoiriens vivant en Belgique. Ils sont environ 5000. Nous allons revenir sur ce sujet dans le journal de 13 h. En Côte d'Ivoire, le barrage hydroélectrique de Saint-Grobo-Awati, dans le nord-ouest du pays, visité par les responsables de Côte d'Ivoire Énergie. Les travaux de construction ont démarré en mai 2020. Cet ouvrage sera livré en 2023. Le barrage hydroélectrique de Saint-Grobo-Awati, bâti sur 1,3 km, va renforcer la capacité de production de l'électricité dans le pays. Commune du Plateau, dans le district d'Abidjan, le Centre national d'oncologie médicale et de radiologie, Alassane Ouattara, a signé récemment un protocole d'accord avec un grand groupe pharmaceutique suisse. Ce protocole vise à accompagner les actions de l'État ivoirien dans la prise en charge médicale du cancer. Il s'agit également de renforcer les capacités des acteurs de la lutte contre le cancer et aussi améliorer l'accessibilité des malades aux soins. Les précisions dans ce reportage de Pacom Didi et Didier Nguessan. Signature d'un protocole d'accord entre le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara et le laboratoire suisse Novartis Pharma. L'accord vise une meilleure prise en charge du cancer par l'accessibilité aux soins et le renforcement des capacités des agents de santé. Mettre tout en œuvre pour faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer n'est plus un drame, mais une maladie chronique. Et c'est cette convention, cette signature aujourd'hui qui nous réunit, voudrait pouvoir contribuer à atteindre cet objectif que l'État de Côte d'Ivoire s'est fixé. Et quand nous parlons du cancer, c'est une affection qui effraie tout le monde, que l'on soit riche, pauvre, quel que soit l'endroit où on est. Nous pensons qu'une organisation telle que la nôtre, en collaborant avec le ministère de la Santé, et déjà avec tous les efforts que le ministère consent, nous pourrons avoir de bons résultats. Ce partenariat est soutenu par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour concrétiser ce partenariat et c'est ce qui vient d'être fait, qui très certainement contribuera à renforcer l'existant. Je voudrais donc, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, vous remercier et vous demander d'étendre ces actions aux autres structures publiques hébergeant des services de prise en charge des cancers. Avec ce protocole d'accord, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, a agrandi son cercle de partenaires afin que le cancer ne soit plus perçu comme une fatalité, mais comme une maladie qui se guérit. En image, l'actualité hors de chez nous. La reine Elisabeth II d'Angleterre testée positive hier au coronavirus. Âgée de 95 ans, la souveraine britannique ne présente heureusement que des symptômes légers, annonce faite par le palais de Buckingham. Au Sénégal, les populations en colère hier. Elles sont sorties dans les rues de Dakar, la capitale, notamment sur la place de la Nation, pour demander la criminalisation de l'homosexualité. Enfin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé hier à la reprise des négociations avec la Russie, et cela sous l'égide de l'Organisation pour la sécurité et la coopération, l'OSCE. Le chef de l'État ukrainien a également demandé un cessez-le-feu immédiat dans l'Est après un entretien téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. À 13 h, le journal.